Le président Ikeda est toujours joyeux de dialoguer avec chacun et de les encourager. Puisque nous sommes tous membres d'une même grande famille, je vous en prie, mettez-vous à l'aise et détendez-vous. Je vous propose que nous tenions sans formalité une séance de questions-réponses pour que vous me posiez toutes les questions qui vous préoccupent et me raconter ce que vous désirez. Quand on récite Daimoku, doit-on privilégier la qualité ou la quantité? Un billet de 500 francs vaut plus qu'un billet de 50 francs, n'est-ce pas? Par conséquent, on pourrait dire qu'il est préférable d'avoir celui qui vaut le plus. Au téléphone, c'est la même chose. Si vous avez un téléphone de bonne qualité, vous pouvez vous faire entendre même si vous parlez tout bas. Mais si votre téléphone est de mauvaise qualité, on aura du mal à vous comprendre, même si vous criez. Pour que vos prières soient entendues, c'est la même chose. Soyez franc et direct, tel que vous êtes. Si vous souffrez ou si vous êtes triste, alors exprimez librement votre souffrance ou votre tristesse dans vos daimoku. Tout ce que vous avez sur le cœur. Il n'y a pas de formalisme. C'est ça qui est formidable dans le bouddhisme de Nichiren. J'aimerais toujours pouvoir réciter Daimoku avec force et vivre avec courage. Comment faire? Même un seul daimoku que nous récitons pour les autres, pour notre vie et notre bonheur est capable de traverser l'univers. Des daimoku récités avec la conviction profonde que ma vie ne fait qu'un avec l'entité de la loi merveilleuse comme un véritable envoyé du Bouddha. Des daimoku où je décide de vivre ma vie à 100% pour créer beaucoup de valeur. De tels daimoku ne peuvent manquer d'attirer une réponse du Gohonzon. Dans n'importe quel domaine, les débutants ne peuvent pas devenir facilement des experts. Il faut de multiples expériences pour le devenir. Continuez de réciter Daimoku dans n'importe quelle situation, que cela vous amuse ou non, que vous ayez du dépit, que vous réalisiez vos souhaits ou non. C'est précisément en continuant de réciter Daimoku jusqu'au bout que vous pourrez trouver le meilleur chemin pour parvenir au sommet de la montagne de votre bonheur. Voilà le sens de la pratique du bouddhisme. J'espère que les maris chériront leurs femmes. Quant aux femmes, j'espère que 3 fois sur 5, quand vous serez sur le point de réprimander votre mari, vous résisterez à cette tentation et ferez preuve d'un peu de patience et de compréhension. Je souhaite du fond du cœur que vous deveniez une femme sage pour que votre mari tombe encore une nouvelle fois amoureux de vous en constatant une telle profondeur. La signification du mot soka est création des valeurs, c'est-à-dire que le bouddhisme n'existe pas en dehors de la vie quotidienne, le bonheur non plus. Le véritable bonheur réside dans les affaires ordinaires et immédiates de la vie quotidienne. Je prie pour votre grand bonheur et celui de nos compagnons milanais. Construisez une famille la plus heureuse qui soit. C'est tout ce que je souhaite. Avant de quitter l'Italie, Sensei pose pour une photo commémorative devant l'Arc de Triomphe de la Paix. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. Je suis ravi de vous rencontrer. Cet Arc de Triomphe, c'est celui de la victoire de la vie humaine. Je vous souhaite bonheur, bonne santé et une vie joyeuse. Je vous envoie Daimoku du fond du cœur. Au revoir.
Égypte, berceau de la civilisation antique, riche d'une histoire millénaire. Pendant des milliers d'années, les pyramides et le sphinx furent les témoins des vicissitudes de l'humanité. Aujourd'hui encore, ils regardent cette humanité si affairée. Voyage du président Ikeda au Moyen-Orient. Les fleurs de la culture embaument le Moyen-Orient. En juin 1992, le président Ikeda s'est rendu au Moyen-Orient, commençant son voyage par une visite en Égypte, tout d'abord au Caire. Il rencontre à nouveau M. Hosni, ministre de la Culture. M. Hosni a déclaré « À chaque fois que je le rencontre, le président Ikeda fait jaillir de moi mon esprit culturel. Je l'accueille du fond du cœur, car c'est un dirigeant capable de nouer une amitié vraie entre les personnes. Je l'en remercie infiniment. » Présentation du Caire et de ses quartiers animés. Visite à l'Opéra du Caire. Monsieur Ansari, président du Centre national de la culture, l'accueille amicalement. Pour lui souhaiter la bienvenue, un chœur d'enfants chante une chanson japonaise intitulée « La mer », chanson que le président Ikeda a composée sous son nom de plume, Shinichi Yamamoto. Merci beaucoup. Merci d'avoir chanté en japonais. Au moment même où cet air de musique traditionnelle emplit la salle, se déroule une cérémonie au cours de laquelle le président Ikeda reçoit un prix, le symbole de la culture égyptienne. Il est le premier étranger à le recevoir, et ce, pour sa contribution à tisser des liens entre les individus grâce aux échanges culturels. J'ai fait mes premiers pas sur la grande terre d'Égypte il y a 30 ans. À cette époque, j'étais encore un jeune homme. J'avais 34 ans. J'ai rencontré ici l'origine de la civilisation humaine qui resta gravée dans mon cœur de jeune homme comme étant l'histoire de l'âge d'or. Dans votre pays existe une créativité inépuisable, semblable au soleil levant. Comparable aux pyramides, vous aussi avez l'allure noble des rois. J'ai entendu dire que le mot Caire signifie victoire. Pour la victoire de la culture, la victoire de l'éducation, la victoire de l'humanité, je suis résolu d'étendre avec vous, à partir de maintenant, la solidarité entre les peuples.
Les pyramides sont les monuments les plus anciens et les plus grands dans l'histoire. Sensei se rend à Gizeh pour admirer les 3 grandes pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Madame Samuel, conservatrice de cette zone, lui donne quelques explications. Depuis les temps immémoriaux, les pyramides sont entourées de mystères et nous posent la question sur celui de la vie et de la mort de l'être humain. Cela porte le président Ikeda à une profonde méditation, puis à la poésie. Quel château de roi! Majestueux malgré les mains de mages du temps, toujours fier et noble après tant de siècles. Il se rend au musée archéologique du Caire qui s'honore de conserver des milliers de pièces. Guidé par la conservatrice de ce musée, Madame May Trade, il en apprécie les précieux trésors. La salle du roi Toutankhamon resplendit des merveilles de l'âge d'or de l'Égypte antique. Le président Ikeda a dit qu'il était touché par la grandeur de l'âme humaine et qu'il se sentait porté vers ces temps anciens. Voici maintenant une représentation avec 2 spectacles, un égyptien et un japonais, donnés grâce à l'association Minon et le Centre culturel national égyptien. Les Égyptiens présentent un air de l'Aïda de Verdi. Les Japonais présentent un spectacle traditionnel de leur pays. Ces spectacles, véritables fleurs de la culture, répandent un parfum qui permet au cœur de ces 2 peuples de se rapprocher et de mieux communier. Gare centrale du Caire. Le président Ikeda se rend du Caire à Alexandrie par le train. Alexandrie, ville qu'Alexandre le Grand créa il y a 2300 ans, était jadis appelée la capitale du monde. Elle était très prospère car centre des échanges culturels et commerciaux de la Méditerranée. Rencontre avec le président Moubarak au palais Ras El Tin. Ils se sont entretenus, entre autres, sur l'avenir du Moyen-Orient et sur le nouvel ordre mondial. Le président Moubarak considère que les problèmes du Moyen-Orient ne trouveront de solution que par le dialogue. Le président Ikeda loue la réforme de l'éducation entreprise par le président Moubarak en disant qu'elle est la base pour un avenir prospère et que le développement des hommes est la plus grande des réalisations. C'est avec franchise qu'ils échangent leurs opinions. Son voyage au Moyen-Orient se poursuit d'Égypte en Turquie. Istanbul en est la plus grande ville.